Bonjour à tous, un autre unboxing, cette fois-ci d'une autre licence qui est Dandadan. Franchement, je sais pas si les gens ils ont déjà vu l'anime, elle est vraiment incroyable, je vous la conseille vraiment. C'est drôle, c'est parfois très sérieux, il y a toutes les genres un peu mélangés dans Dandadan. C'est un peu de science-fiction, il y a un peu d'occulte. Franchement, je vous la conseille vraiment. Il y a 12 épisodes qui sont sortis, la saison 2 va arriver juillet cette année, août, si je me souviens bien. Donc on va unboxer un des personnages principaux. Il y a deux personnages. Cette fois, le premier c'est Okarun hein, avec la transformation. Donc la boîte elle est comme ça avec Okarun en pleine action, prêt à se battre. Voilà. Donc très sympa. Et puis bon, c'est Sega qui fait. Donc parce que toutes les figurines de Sega sont vraiment très sympas. Il y a moins de défauts. Et franchement, la gamme, je kiffe de celle de Sega en fait. Donc voilà, c'est Dandadan. Donc c'est marqué Okarun Transformed volume 1. Il y a plusieurs volumes qui vont sortir, je pense. Ici, on a Okarun en pleine action. Hop, prêt à bondir. À l'arrière, Okarun, voilà, transformé. Et sur le côté aussi, on a Okarun. Allez hop, c'est parti, on va l'ouvrir. Hop. Voilà, tac, on va l'ouvrir. Bien sûr, il y a le carton rigide. Et puis, il y a un petit mode d'emploi, comment insérer, qui vous est expliqué ici. Hop. Donc, je sors. Hop. La figurine, la boîte, il n'y a plus rien. On va le mettre de côté. Hop, on va l'ouvrir ici. Donc, tout ça, on dégage. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On a l'énorme socle. Ah oui, je pensais pas que le socle était si énorme que ça. Donc on a une énorme socle ici qui est là. Franchement, ça a l'air sympa. Quand on touche à la main, on dirait que c'est un truc plastique. Mais par contre, à la vidéo, comme vous pouvez voir, c'est bien fait. Ensuite, on a le personnage ici. Et donc, juste le haut, pardon, c'est le haut. Et le bas, il est séparé. Bon, d'habitude, il est à la dent comme ça. Mais il est séparé. Allez savoir pourquoi. Donc, hop, on ouvre ça en premier. Donc, quand Okarun se transforme, évidemment, il n'a pas les chaussures. Hein. Les pieds sont comme ça. Comme si elles étaient un petit peu moisies, on va dire. Parce que soit il devient tout blond, ou est-ce que sa peau c'est blond ou pas? Je ne m'en rappelle plus en fait. Bon, on va dire que c'est quand même un peu jauni, un peu de vert. Enfin, la peau, c'est comme s'il était un peu mort, quoi. Voilà. Ensuite, le pantalon nickel, plié. On voit bien la ceinture qui est juste là, avec le boucle. Franchement, c'est bien fait. On a bien l'espèce d'effet métallique. Et puis, bon, toutes les pliures qu'on a sur le pantalon, parce qu'il est en pleine action. L'arrière du pantalon, c'est nickel. Il y a la petite jointure, bah, ça c'est normal. En milieu du pantalon, on a ça. Les petites poches sympas. La ceinture qui est derrière aussi, très très bien fait. Le contour, je veux dire. Donc voilà, hop. Ensuite, on va prendre la tête. Le plus important, enfin, tout est important, mais voilà quoi. Donc, déjà, le haut de son vêtement qui est un peu rallongé, elle est nickel. On a les effets un peu couleur rouge ici de son pouvoir. Et on a un peu de gris aussi, et puis là c'est noir. Avec les petits boutons, franchement nickel. On dirait des vrais boutons en or, avec des pliures, etc. Donc ça vient en boîte, s'emboîter là, ici. Il est maigre quand même, hein, c'est normal, c'est son personnage qui est comme ça. Et puis il doit avoir un truc ici que je dois le mettre, sans doute. Les mains sont nickel aussi. Donc là était ma question, est-ce que la peau elle était tout blond ou elle était un petit peu pâle comme ça? Je pense qu'elle était un petit peu pâle, donc c'est ça, c'est les cheveux qui étaient tout blonds. Bien sûr avec son pouvoir, avec des éclairs rouges un petit peu. Voilà, enfin j'ai dit des éclairs, mais autour il y a son aura qui est un peu rouge. Et puis les cheveux un petit peu coloriés rouge, blanc. Les lunettes nickel avec son regard, les yeux rouges, la bouche avec plein de dents. Franchement, c'est top. C'est vraiment Okarun. C'est bien fait. Après, c'est Sega. Hein. C'est vraiment incroyable. Donc, on va l'emboîter ici. Voilà, c'est fait. Hop, ça entre facilement, sans aucun souci. Hop.
Voilà, impeccable. Maintenant, on va prendre le socle. Et c'est là que ça va tout va s'ouvrir là. C'est ça que je veux dire. Hop. Donc le socle, franchement, bien travaillé à l'intérieur, c'est creusé, etc. Pour montrer l'espèce de l'impact qu'il a en fait avec sa puissance. Cette partie-là, c'est comme elle est un petit peu, ça pique un peu, peut-être qu'elle est protégée. C'est sans doute pour ça. Ou le pied doit se poser ici peut-être. À vérifier. Le socle est très très sympa. Hein. Bon, à l'arrière, on voit que c'est du plastique. Mais le devant, il est vraiment incroyable. Donc c'est très très bien fait. Donc allez, on va l'emboîter tout ça. On va mettre le pied ici. Vous voyez, là c'était protégé. Hop, là-dedans. Ensuite le reste, ça se enclenche tout seul. Tac, voilà. Donc ça entre. Parfait. Ça entre nickel. Donc ensuite on va positionner ici. Ça entre nickel. Ensuite on va positionner là. Ah bah c'est déjà rentré ou pas? Non, pas encore. Donc, il faut un petit peu enfoncer. Hop. Voilà. On appuie un peu fort. On n'hésite pas. Voilà. Ça bouge pas. Ici, on appuie un petit peu fort. Ça bouge pas. Et là aussi, les mains, tout ça, dans la pierre. Pour montrer sa puissance quand il appuie comme ça. Voilà. Là, il est impeccable. Le socle est vraiment génial. C'est très bien pensé. C'est nickel, regardez. La figurine, elle est vraiment incroyable. Même les lunettes, quand on touche, on voit bien que c'est du verre. Il y a du verre partout. Regardez sur les côtés. Franchement, tout est très très bien fait. Alors, si on mesure la figurine, on va le faire comme ça, direct. Comme ça, ce sera fait. Largeur, en comptant les deux petits bouts là, comme ça, 19 cm. Hauteur, environ, ah oui, il faut compter la main, c'est ça qu'il faut compter, 13 cm. Et on va compter aussi le profondeur. Donc quand je fais largeur comme ça, si vous mettez la figurine comme ça, la largeur c'est ça, c'est ce que je disais, 19, sinon ça devient profondeur. Si on met comme ça la figurine, donc profondeur 19, et la largeur, ou le profondeur selon l'angle que vous voulez mettre, c'est cm. Voilà, très très belle figurine de Okarun. On va regarder de plus près et puis je vais vous montrer comment j'ai exposé comme d'habitude. Voilà, je vous laisse admirer Okarun. Prêt à bondir pour frapper quelqu'un, on va dire comme ça, le méchant. Magnifique, rien à dire. Hop, je vais vous approcher un petit peu. Voilà, les effets rouges sur ses vêtements, sur ses cheveux. La puissance qu'on voit quand il appuie la jambe à l'arrière. Et puis la main devant. Le rocher qui sont éclatés par sa puissance. Bon, le seul truc qui est gênant, c'est les jointures que vous voyez ici. Bon, ça c'est malheureusement on n'a pas le choix. Mis à part ça, même le visage il est incroyable. Les lunettes, la bouche. Il n'y a rien à dire sur cette figurine là, elle est vraiment magnifique. On a aussi une jointure là, sur l'autre pied. Là après, est-ce que parce qu'il est en pose comme ça, ils sont obligés de faire une jointure ou même la figurine elle-même, elle est comme ça qu'elle est fabriquée? Je ne sais pas. Dans le sens, je veux dire que c'est fait, soit est-ce que c'est fait exprès ou c'est pas fait exprès? C'est ça que je veux savoir. Parce que les deux traits sont pile poil là où ils se plient. Ou peut-être, voilà, ils n'ont pas le choix que de faire une figurine comme ça. Parce qu'elle est en pleine action, en plein mouvement. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Donc, mis à part ça, elle est vraiment parfaite. Donc, vous allez voir comment j'ai exposé. Et puis, on passera à une autre unboxing. Sans doute, Ayase Momo. Voilà, Ayase Momo, c'est ça. L'ami de Okarun. Si vous suivez bien le manga et l'anime. Voilà, allez hop. Pour le moment, la figurine, je l'ai mis avec mon Mangatech. Hein. Toutes les mangas que j'ai de Dandadan. Comme j'ai exposé Frieren. Hein. Hop, vous voyez, les figurines de Frieren se trouvent ici. Tout ce que j'ai comme figurine de Frieren. Avec le Mangatech, voilà. Donc si j'ai beaucoup de figurines qui sortent de Frieren, que je vais acheter pareil de Dandadan, je créerai une place spéciale. Mais en attendant, j'ai que 2 figurines pour le moment. Donc je les ai mis là, je sais pas ce que vous en pensez. Ça donne une belle effet avec ces bouquins qui sont juste derrière. Je mettrai Momo à côté, hein. Il y a de la place ici. Et voilà, pour l'instant, on laisse comme ça. Et puis après, donc si
Je commence à acheter beaucoup de figurines de Dan Dadan ou de Freeren. Je créerai une place ici. Bon, il n'y a plus de place. Hein. Bon, le petit meuble que vous voyez au milieu, c'est pour mettre une grande figurine résine qui va arriver bientôt, cette année. Hein. Vous verrez, comme elle est très grande, je vais mettre au milieu. Après, voilà, je peux passer sur les côtés, ça me gêne pas, voilà. Bon, déjà que là, il y a trop de figurines. Donc, j'ai pas beaucoup de place, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Donc, si vous dites pourquoi il y a ça au milieu, voilà, pour exposer une grande figurine de résine qui va arriver bientôt, que vous verrez dans la chaîne, voilà. Sur la chaîne, je veux dire. Sur ce, je vous laisse, et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!